Du ministère de l'Éducation nationale. Une société éducative au service de l'école. En effet, le ministère de l'Éducation nationale a aussi été associé à cette belle rencontre pour prendre part au lancement du recueil manuel réalisé par le cadre unitaire de l'islam intitulé Sénégal pluriel et unique pour un vivre ensemble exemplaire. Cet ouvrage, élaboré par les différents comités scientifiques des organisations membres du QDIS et par des experts de haut niveau, est destiné à fixer de manière pédagogique les ruptures souhaitées en termes de contenu des enseignements. Il présente à partir du Coran, des hadiths et des enseignements de nos grandes figures religieuses les fondements religieux de la culture et des enseignements, les fondements religieux de la culture de paix et du vivre ensemble sénégalais. Quelle belle illustration de la société éducative, quelle belle contribution du QDIS à la société éducative. Et en le faisant, Monsieur le Président du QDIS, vous êtes en train d'exprimer, de manifester votre sens de la responsabilité. J'ai l'habitude de le dire, responsabilité de FEDIS. Et c'est encore plus lourd quand on est croyant, quand on croit en Dieu, c'est extrêmement lourd. J'ai l'habitude aussi de le dire, et je demande déjà pardon aux maîtres ici présents, que par exemple, quand on parle de la basmala, moi qui parle aujourd'hui au nom du chef de l'État, avec tous les honneurs qui me sont réservés aujourd'hui, c'est parce que je me présente à vous en disant au nom du chef de l'État. Et cette simple expression est en train de réguler la salle. On me donne un piédestal, on m'accorde du temps, de l'attention, tout simplement à partir en fait de cet énoncé-là au nom du chef de l'État. Et quand on doit dire alors au nom du Créateur et de Dieu, la responsabilité devient encore beaucoup plus importante. Elle ne marque pas un début, le commencement, mais la basmala est un rappel, le rappel de nos responsabilités, et vous êtes en train de l'exercer merveilleusement parce que vous parlez de l'enfant, vous parlez de la nation, vous parlez de demain. Et dans un monde de plus en plus fragmenté, où les divisions semblent s'accentuer, il est plus que jamais important donc de réfléchir sur les véritables déterminants du vivre ensemble, qui n'est non pas une utopie ou un vain mot, mais un préalable pour vivre dans un monde plus équitable, plus durable. Le vivre ensemble est avant tout une question d'acceptation et de respect des différences, qu'elles soient culturelles, religieuses, ethniques ou d'opinion. C'est d'accepter que nous ne sommes pas tous pareils et que cette diversité fait la richesse de notre monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aux gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Et le prophète dans un autre hadith qui dit Ihtalafu ummati rahmatun. La diversité au sein de ma communauté est une miséricorde, une bénédiction. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète donc, sallallahu alayhi wa sallam, ont campé le décor. Un décor de diversité.
un décor de différence, un décor de barrières inconnues à franchir, mais aussi un décor de valeurs. Et il nous fait savoir que la compétition ne se fera pas à partir donc des biens matériels, donc une compétition pour laquelle nous sommes très souvent distraits, mais que la compétition se fera sur la base donc de la piété, comme le verset l'indiquait tout à l'heure. Et ici, quand on parle de piété, comprenez donc les valeurs, la noblesse, la dignité, la générosité, la loyauté, la fidélité. Et donc, en ayant campé ce décor, nous comprenons qu'il nous invite tout simplement, à partir de ces diversités, à partir de ces différences, à partir donc de la multitude de cultures et d'expériences de personnes, de cultures différentes, il nous demande de mettre en avant les valeurs pour donner du sens à tout cela. Et le jikko devient donc les qualités ou les compétences les plus essentielles, les plus importantes. Et je parle aussi sous le contrôle de mes maîtres. Je pense avoir lu dans un hadith que Aïcha disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jikko al-Quran la Masha'Allah. Et ce qui veut dire en fait que la finalité de tout cela, c'est de la spiritualité. La finalité de la religion, c'est la spiritualité. La finalité de la religion, c'est donner du sens à sa vie, aux choses et à ce qui nous entoure, sinon la religion n'aurait pas de sens. Dès lors, le vivre ensemble appelle donc à l'éducation aux valeurs, exige un dialogue permanent qui appelle à la compréhension mutuelle et à la solidarité. Il favorise l'éclosion d'un savoir agir ensemble, réfléchi et responsable, pour construire un monde pour tous plus juste et plus équitable. Mesdames, Messieurs, le concept de vivre ensemble est fondamental dans l'éducation aux valeurs. Il s'agit de promouvoir une coexistence harmonieuse et respectueuse entre les individus dans une société diverse, et on peut se demander donc pourquoi. Vous savez que le quoi des choses, comment des choses et qui des choses, généralement, l'humanité répond très bien à ces questions. Qui doit faire et comment le faire? Mais le grand problème, c'est le pourquoi le faire. Et ce leadership, il est extrêmement important, ce leadership que je qualifie de leadership spirituel qui donne un sens à ce que nous vivons, qui donne un sens aux choses. Et le premier verset évoqué tout à l'heure le dit. Donc, l'exercice, il faut le comprendre, c'est l'exercice en fait, c'est le défi. L'épreuve, comme dans une salle de classe, je vous crée différent, je vous crée avec des couleurs différentes, avec des horizons, des expériences différentes, mais le challenge, l'exercice à trouver, c'est justement de puiser au fond de vous-même, et à travers ces différences-là, et à travers l'effort que vous ferez, vous me rencontrerez, moi, Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc ça, le sens à donner aux choses. Et si on le comprend très bien, on comprend en fait que le vivre ensemble, c'est l'exercice. L'exercice qui, naturellement, en le faisant, nous donne la paix, mais aussi l'exercice qui correspond en réalité à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Articuler à l'éducation le vivre ensemble, donc, met l'accent sur plusieurs aspects clés. Le respect mutuel, apprendre à respecter les différences culturelles, religieuses, ethniques et personnelles des autres. Tolérance, accepter et apprécier la diversité des opinions, des croyances et des modes de vie. Solidarité, encourager l'entraide et la coopération entre les élèves, les citoyens, entre les patriotes, entre tout simplement les humains. Dialogue, favoriser la communication ouverte et honnête pour résoudre les conflits et comprendre les points de vue des autres. Et cinquièmement, inclusion,
assurer que tous les enfants et nos élèves se sentent valorisés et intégrés, et au-delà des élèves, je dirais tous nos citoyens, indépendamment de leurs origines ou de leurs capacités. Sous ce rapport, le vivre ensemble est crucial pour bâtir une société cohésive et pacifique. En intégrant ces valeurs dès le plus jeune âge, l'éducation contribue à réduire les tensions sociales et à favoriser une meilleure compréhension entre les individus. Les élèves qui apprennent à vivre ensemble sont mieux préparés à devenir des adultes responsables et engagés, capables de participer positivement à la vie de leur communauté. Promouvoir le vivre ensemble, c'est le percevoir comme un défi qui interpelle chacun d'entre nous. Monsieur le Président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, vous avez très tôt compris que les véritables défis de la transition vers la transformation économique et l'inclusion sociale tant souhaitée pour asseoir la prospérité et la solidarité dans une société réconciliée avec elle-même, plus juste, plus équitable, inclusive et donc extrêmement importante. Soyez convaincus que le ministère de l'Éducation nationale, s'inscrivant lui-même dans le sillage de la dynamique globale de changement profond et durable des structures sociales, des institutions, des valeurs et des normes, ne ménagera aucun effort pour renforcer l'accompagnement de toutes les initiatives innovantes et constructives. Mesdames, Messieurs, la mobilisation de toutes les énergies, compétences et expertises autour de la thématique de l'atelier qui nous réunit, Sénégal pluriel et unique pour un vivre ensemble exemplaire, en dit long sur le rôle que vous pouvez jouer à nos côtés. En effet, notre ambition est de faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive et efficiente, avec comme défi majeur de former à l'horizon 2035 un citoyen adossé à un socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. La vision fondatrice de cette ambition est en parfaite cohérence avec les enseignements des figures religieuses sénégalaises. Ceci constitue, en n'en point douter, des réponses concrètes aux défis actuels de la société sénégalaise et des évolutions du monde, en même temps que des réponses doctrinales pertinentes à la radicalisation des jeunes. Les écrits, discours et pratiques sur la tolérance et le vivre ensemble sont omniprésents dans l'histoire de ces figures religieuses qui avaient chacune une dimension morale, intellectuelle, scientifique et sociale exceptionnelle. Malheureusement, ces écrits, discours et pratiques ne sont plus assez enseignés. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Yusuf, dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ إِبْرَةٌ لَأُولِي الْأَلْبَابِ. Est-ce que j'ai bien prononcé? Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi